écouté avec beaucoup d'attention les personnages de Guillaume. Les néo-nazis, hein? Ah non, c'est bien, c'est intéressant, c'est intéressant. N'est-ce pas? Moi-même, je me suis battu pour l'armée française. Mais si c'était à refaire... Ah, non. Là, je tire directement dans la face du sergent recruteur de l'armée française. Mais ces gens-là ne sont pas corrects. Ils nous ont menti. Ils sont arrivés au pays. Venez, c'est bien, allez, on danse. On va aller bagarrer pour la liberté. Tu vas avoir le CDD. Mais résultat, on s'est retrouvés comme des petits lapins à l'ouverture de la chasse. En première ligne systématiquement. 80% des combattants africains. Non mais on est mort dans les 2 premiers jours. On ne pouvait même pas ramasser les corps. Le capitaine disait non, laissez ça, les corbeaux vont s'occuper, on n'a pas le temps. Ceux qui s'en sont sortis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mort en croix des hommes pécheurs, mais on n'a même pas touché la retraite. Tous les ans, j'allais à Yaoundé, là, j'allais à l'ambassade de France. J'ai dit, mais c'est comment? J'ai combattu pour l'armée française, donne-moi l'argent. Il dit, non, tu sais, l'ordinateur est en panne. Ouf. Vous savez, moi, vraiment, au nom de tous mes camarades africains morts sur les champs de bataille en Europe, moi, j'ai envie de m'adresser même directement même à Hitler, comme ça. Je ne sais pas où il est, hein. Au paradis maintenant, ou au paradis, bon. Non, moi-même, j'ai dit à cet homme, monsieur, pardon. Au nom de tous les combattants africains, on s'est trompé. On aurait dû rester chez nous en Afrique. Débrouillez-vous avec vos affaires de blanc, là. Franchement, même je l'invite, moi, à manger l'indolé à la maison. Tu veux parler? Lui, j'étais avec lui là-bas. Hein? Ça, c'est le Sénégalais, là. Qu'est-ce que tu vas raconter maintenant? C'est vrai que... C'est vrai... c'est peut-être un peu exagéré de demander pardon à Hitler, mais... C'est vrai on regrette de s'être battu pour... les Rothschild, derrière chaque combattant africain, il y a la banque Wall Street, la cité de... Calme-toi, calme-toi. On ne comprend pas. Tu t'énerves, ton accent trottine comme ça. Mais il a raison, il a raison. C'est la vérité. On est tombé dans un piège. On a essayé de négocier, non? Sur le front, là, on avait un porte-parole, un Marocain, Mustapha. C'est lui qui allait négocier pour nous avec le capitaine. Capitaine! Wallah, capitaine! C'est chaud là-bas, capitaine! Depuis ce matin, il pleut des fers à repasser, je sais pas ce qui se passe. Ils nous ont balancé des bols pillantes, tout le monde l'est mort, tout le monde l'est mort. C'est pas de vacances, capitaine, c'est pas des vacances là-bas. Là, il reste 14 combattants africains, ils sont cachés sous les morts. Il a dit, va chercher le capitaine. Franchement, un peloton d'exécution, t'as plus de chance sans sortir. C'est... Pour la mère patrie, bien sûr qu'on fait ça, qu'on l'aime, que ça devient difficile, capitaine, parce on n'a pas mangé depuis des jours, capitaine. Des jours. Les combattants africains, ils mangent un petit peu. Ils mangent moins que vous, capitaine, mais ils mangent un petit peu. Non, Ramadan, c'est un mois dans l'année. Parce que les Allemands, ils ont bien mangé, ils sont pas contents. Ah, ils sont pas contents, dites. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, capitaine. Voilà, ça me regarde pas, mais ça va, quand ils vont arriver. Ah, c'est votre chien. Il a bien mangé, wallah, regardez.
T'en veux pas, le petit bout, regarde. Voilà, c'est à toi. Juste, vous nous donnez un petit bout de pain avant la grande attaque de demain matin, et des fusils qui marchent, capitaine. Parce que vos fusils tout long là, de la Révolution française, c'est joli dans un musée. Mais sur le terrain, on n'a pas le temps. On est comme ça. Juste, je demande un petit bout de pain pour demain, s'il te plaît. Une miette de pain, voilà. Une odeur de... Voilà ta merde. Nathalie, ma femme, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, c'est pas la question. Écoute-moi. Cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Oh, dans sa famille, ils ont collaboré, les salauds. Ben, même moi, ça me choque, ça me choque. C'est trop, faut savoir s'arrêter, putain. Le grand-père, à côté, t'es une majorette, hein. La légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui, tout seul. C'est les Allemands qui ont dit, hé, Jeannot, lève le pied, on peut pas suivre. Le mec était envoûté. Mais regarde, Nathalie, ben je suis désolé, Nathalie, elle est allée là-bas, elle s'est fait prendre en photo devant les chambres à gaz en chialant avec les élèves et tout ça. Oui, et qu'ils ont reconstruit, la question n'est pas là, écoute-moi. Et puis elle est venue, elle a fait un exposé devant l'établissement, elle a eu sa promotion, mon Dieu, parce qu'elle collabore. Tu dois collaborer, mais tais-toi, le courage. T'es plus courageux que moi? Parce que tu dis les chambres à gaz, il n'y a pas eu 6 millions de morts. C'est ça le courage. T'es plus fort que les autres. Tu veux faire un bras de fer avec moi? Le courage, Robert, c'est fermer sa gueule. Tant que t'auras pas compris ça, regarde, t'es en train de craquer. Et ça, c'est bien. C'est bien, chiale. Il n'y a pas de honte à chialer devant votre copain. C'est le pu qui sort, et ça, c'est bien. Ça. Tu sais, là, je fais le mariole, je fais les gros bras, là. Mais ça m'arrive d'avoir des doutes. Faut pas croire. Des fois, je suis devant ma télé, devant les infos sur TF1, je dis merde. Il dit l'inverse de ce qu'il disait hier, donc je comprends. Je sens qu'il y a sa foire. Mais je veux dire, je me remets en question, je prends du recul, ouais, je m'adapte. Moi, c'est la version officielle des attentats du 11 septembre. C'est vrai que j'ai eu du mal. Ben, au départ, moi, je suis dans le bâtiment quand même. Quand j'ai vu les 2 implosions, j'ai dit, bon, il y a Gérard Majax qui remet les couverts, tu vois. Quand t'es dans la combine, tu vois les trucs. Mais je me suis remis en question. Je me suis dit, bon, je peux y croire, je suis pas moins con qu'un autre. J'ai regardé TF1 en boucle, je me suis fait une culture. Aujourd'hui, ferme-la. Aujourd'hui, je crois en tout, mais parce que je me bagarre. Ah ouais, je crois en tout. La grippe H1N1, par exemple. Je prends toujours cet exemple. Je me suis fait vacciner 5 fois. Je te jure, le mec du centre, à la fin, il me disait, mais tire-toi, tu veux crever, toi? J'ai dit non. J'ai vu à la télé, j'ai le droit à mes vaccins, donne-moi-en un autre. Il voulait pas, le mec. Je me suis servi, j'ai pris un vaccin, je me suis piqué dans l'œil devant lui. Je t'emmerde. Tu dois être plus malin. Tu dois être plus malin que le système. Tu vois? T'es là? Non, je suis là. Aujourd'hui, Robert, écoute-moi. Aujourd'hui, moi, j'ai une carte à l'UMP, j'ai une carte au PS. J'ai une carte au Front National, j'ai une carte à la LCR, chez les Verts. J'en ai rien à foutre. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. T'as compris ce que je suis en train de te dire? Tu sais, pour éviter de me faire glisser une quenelle, tu sais ce que je fais? Je m'en mets 2 tous les matins.